Hello tout le monde, c'est Walgo et aujourd'hui nouvelle explique-règle et c'est la princesse aux échelles dont je vais vous partager les règles du jeu. C'est un jeu qui a été créé par Christophe Loras et illustré par Raja, édité par Sable Productions. C'est un jeu pour les joueurs de plus de 10 ans et plus, comptez autour de la table 3 à 6 joueurs pour des durées de 20 minutes. Bref, on y va sans plus tarder, allons sauver la princesse. Let's go! Et donc voici une configuration pour 4 joueurs pour la princesse aux échelles. Je vous dis la petite histoire avant de commencer à vous expliquer les règles. Donc sauver les princesses avec seulement 2 mots. Le roi est effondré. Un infâme dragon est apparu dans le royaume et a enlevé ses princesses, les enfermant dans de hautes tours impénétrables. Notre bon sire a promis richesse et mariage à quiconque pourrait sauver toutes ses filles. Des héros et héroïnes prêts à relever le défi décident de sauver les captives, non en combattant, mais en construisant une échelle suffisamment haute pour libérer chacune des filles du roi. Gros problème, ils ont juste des bouts d'échelle qu'il va falloir assembler pour arriver à la hauteur de la fenêtre. Ils vont devoir coopérer sans parler la même langue. La tâche va être ardue. Voilà pour ce qui est de planter le décor. Donc, au niveau de la configuration, pour 4 joueurs, chaque héros ainsi que le prince, qui va changer à chaque tour de rôle, reçoit un set d'échelles à la couleur de son choix. Vous mettez les écuyers pour les premières parties, pour vous aider, parce que ce sont des genres de jokers. Vous installez 4 princesses, qui sont symbolisées par des épées pour dire le niveau de difficulté. Vous constituez votre histoire avec la carte début et fin, et entre-temps, vous intercalez des chapitres qui vont avoir une règle à chaque fois différente. Puis, vous constituez une pioche en fonction du nombre de joueurs. Par exemple, pour 3, vous mettez tout, ou 3 ou 4 joueurs, vous mettez toutes les cartes qui possèdent 4 joueurs dessus. Vous mélangez, et c'est parti, vous pouvez commencer. Le premier joueur, au hasard, va mettre en place une échelle de référence. Cette échelle va en gros indiquer aux joueurs pour ensuite, quand on va leur dire plus ou moins par rapport à cette échelle, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont devoir mettre, parce que si on n'a pas d'échelle de référence, comment on va faire pour deviner? Donc le joueur, ici, par rapport à la carte princesse, il y a des éléments à prendre en compte. Donc, je vais tout vous expliquer sur cette carte de niveau 1. Donc là, les petits symboles représentent les cadeaux que la princesse aimerait bien avoir, car certaines règles dans les chapitres indiquent de pouvoir en faire, et ces éléments-là vont être représentés sur certaines échelles. Ici, ça c'est la règle qui va être régie par la princesse pour le tour en cours, et tant qu'elle n'a pas été sauvée. Une princesse est sauvée quand on arrive à atteindre le score exact avec les indications données par le prince à travers ses plus ou moins. Quand c'est réussi, la princesse est sauvée. La partie est gagnée quand vous arrivez à sauver les 4 princesses. Une partie est perdue quand vous n'avez plus d'échelle en main, quand vous ne pouvez tout simplement pas jouer car la configuration du jeu ne vous permet pas de gagner. Par exemple, il vous reste plus que 2 chapitres et en fin de compte, il vous reste 3 princesses à sauver. Donc là, forcément, c'est loupé. Et quand vous arrivez à la carte fin de partie, la partie est tout simplement perdue, sauf pour le dragon. Les écuyers, eux, vont vous permettre, ce sont des jokers, comme je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais vous permettent, quand vous n'avez pas réussi à atteindre le score exact, de vous servir d'une des cartes ici pour soit baisser le score de moins 1 sur le total, ou d'augmenter de plus 1 sur le total. Et celle-ci va permettre tout simplement d'annuler une des règles sur une des histoires actuelles, sur le chapitre actuel. Par exemple, si vous ne voulez pas de celle-là, vous jouez la carte écuyer qui est représentée ici et vous annulez tout simplement la règle du chapitre en cours. Donc ici, par exemple, on revient à notre princesse et sa carte. Là, quand vous avez ce symbole-là, c'est que le prince est le seul à pouvoir voir la carte donjon. Ici, les cartes échelles seront visibles par tous les joueurs.
Quand je parle des cartes échelles, c'est celles qui sont jouées par les héros. La carte de référence jouée par le prince est toujours visible, qu'importe la règle qui est dictée par les cartes princesses. Pour un niveau 2, vous avez d'autres cadeaux, bien entendu, mais là, les cartes donjons vont être vues par tout le monde et les cartes échelles ne seront vues que par le prince. Dans le niveau 3, nous aurons que le prince qui sera concerné par l'ensemble des cartes. Et ensuite, pour le niveau 4, seul le prince verra la carte donjon, mais pour les cartes échelles, aucun des joueurs, même le prince, ne verront pas les cartes échelles qui sont jouées. Maintenant qu'on a tout ça, on peut enfin commencer. Qu'est-ce que le prince a le droit de faire? Tout simplement, déjà, dans un premier temps, le joueur révèle la carte donjon, le prince, et il va jouer une carte référence pour indiquer aux joueurs, en gros, qu'est-ce qu'ils vont devoir jouer en fonction des indications pour que ça soit plus simple et essayer d'atteindre ensemble, quand ils auront joué chacun une échelle, pour essayer d'atteindre le score indiqué ici. Mais là, dans cette première manche et ce premier tour, avec la princesse qu'on doit sauver, je vous rappelle, seul le prince peut voir cette carte. Donc il la met de côté. Et là, il va mettre une échelle de référence. Vu qu'on est à 20, on va se dire qu'il va mettre à peu près... Allez, il va mettre du 5. Ça, c'est l'échelle de référence. Et à partir de là, les seules indications qu'il va pouvoir indiquer à chaque joueur, en commençant par le joueur à sa gauche, c'est plus ou moins. Avec plus ou moins d'insistance, ça va pouvoir permettre aux joueurs de se dire quelle carte il va pouvoir jouer. En sachant que j'ai oublié de mettre en place l'élément de règle régi par le chapitre en cours. Donc là, s'il était une fois, on lit la petite histoire, mais on révèle aussitôt la deuxième carte. Et là, la règle de ce tour, c'est que de toutes les échelles jouées, il en faut 3 différentes. Si les échelles sont cachées, vérifiez ceci à la fin de la manche. Ça, c'est en fonction de la princesse concernée. Donc là, on est donc à 20 et il y a 5. Donc là, le joueur va lui dire, allez, plus. Et là, en se disant, en insistant sur le S. Donc là, de se dire, en entendant tout ça, qu'est-ce que ça peut lui indiquer comme un élément, en sachant qu'il y a des échelles qui vont que de 1 à 8. Donc déjà qu'on est à 5, s'il a dit plus, il va se dire, ah là là, donc c'est forcément plus que 5, il a quand même insisté, donc je vais mettre, allez, 7. Hop, là c'est relevé par tout le monde, donc tout le monde peut voir. Ah, on est à 12. Là, le prince continue avec le héros là-bas. Et il va lui jouer, allez, il va lui dire, alors on est déjà à 12, moins. Il ne faut pas qu'il dise trop de mots, il faut que ce soit une fois, mais il peut tenir la note pour indiquer si c'est plus ou moins. Donc là, il a dit moins avec insistance. Allez, il va tenter, il va tenter 3. Donc là, on est déjà à 12, 15. Il faut qu'on atteigne 20. Alors quand c'est pareil, ça c'est toujours un peu dur, on ne peut pas dire égal. Donc il faut essayer de dire peut-être un petit plus. Comme ça, il sait que c'est plus, mais pas forcément très fort. Ah, c'est peut-être pareil. Allez, je tente le coup, mais je ne sais pas vraiment. Oh, je sais pas. Allez, je vais dire, allez, je joue 6. Ah, et bien là, qu'est-ce que ça représente quand c'est pas bon? Là, on est à 20. Il y a 21. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on a des jokers, on peut les jouer. On peut atteindre et se dire, allez, on joue celle-là. On va pas perdre de temps au début. Ça va être plus dur après. Donc, autant en profiter et jouer un joker. Donc là, on atteint 20. La princesse est sauvée. On révèle la suivante. Le prince change de main. C'est un nouveau joueur qui prend ce rôle. Ensuite, les cartes qui ont été jouées ne sont pas remises dans la main. Celles-ci ne sont plus utilisées pendant toute la partie. C'est ça qui va faire la difficulté du jeu, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, vous n'aurez plus d'échelle et donc vous serez bien embêté. Donc c'est pour ça qu'il faut bien écouter le prince. Une fois que c'est bon, on révèle une nouvelle carte d'histoire. On la lit. La princesse n'est sauvée que si 2 échelles identiques sont jouées. Cela peut être l'échelle de référence et une autre ou 2 échelles. Donc là, contrario avec celle d'avant, là, il faut qu'il y ait 2 échelles qui soient identiques. Donc tout le monde le sait.
Après, le joueur qui est indiqué à qui il communique, il n'est pas obligé de trop écouter. Hein, alors forcément, s'il dit plus et qu'il met une carte qui est en dessous du score de référence, c'est pas forcément très malin. Mais ça c'est du feeling. Hein, c'est en fonction de comment évolue la partie. Là, on est dans une explication, c'est pas forcément évident de bien expliquer ce ressenti. Quoi qu'il en soit, une nouvelle carte, nouvelle princesse, niveau 2. Donc là, comme j'avais dit, tout le monde voit la carte au milieu de donjon, mais les cartes échelles ne seront visibles que par le joueur qui fait le prince. Donc là, la carte de référence, par contre, elle est jouée constamment et elle est visible de tous. Donc allez, en fonction de 24, c'est quand même assez coton. Allez, là, il va dire, allez, un 6, j'ai plus de 7 et je l'ai joué tout à l'heure. Donc ainsi comme ça va, à chaque fois que vous allez jouer, plus la partie va avancer, forcément, soit vous allez être proche de sauver les princesses, ou alors d'être proche de l'élimination en fonction des éléments que je vous ai dit en début de partie, à savoir que si vous n'avez plus d'échelle pour jouer, soit vous avez atteint la carte fin de partie, ou alors vous n'avez plus du tout la possibilité de jouer, car les cartes que vous devez atteindre, ou alors vous n'avez pas sauvé assez de princesses, bref, en fonction de tout ça, soit vous êtes proche de la victoire et vous gagnez parce que vous avez sauvé les 4 princesses, soit vous avez perdu parce que vous avez déclenché un des éléments que j'ai cité plusieurs fois dans la vidéo. Voilà, je pense avoir tout expliqué sur le jeu La Princesse aux échelles. Et ben voilà, c'était donc La Princesse aux échelles, un jeu coopératif assez original où il n'y a que très peu de discussions autour de la table. Seuls des plus et des moins seront là pour vous aider à sauver les princesses. En attendant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner. Et on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.